Les Golden State Warriors se sont fait remarquer récemment avec une altercation entre Draymond Green et Rudy Gobert. Alors j'ai décidé de vous en parler parce que les champions 2022 ne vont pas très bien, je trouve, et je suis inquiet pour eux. Je vais commencer par Draymond Green qui s'est distingué récemment pour avoir étranglé Rudy Gobert en le séparant dans une échauffourée entre les Timberwolves et les Warriors. Le problème, c'est que cette échauffourée aboutit à 5 matchs de suspension pour l'ailier fort, qui est le capitaine de la défense des Warriors, mais qui, ici, en portant secours à son coéquipier, a peut-être plus pénalisé son équipe qu'il n'y pensait. Le problème, c'est que les Warriors sont dans une division assez difficile. Il y a les Sacramento Kings qui mènent la danse pour l'instant avec 6 victoires et 4 défaites. Ils sont deuxièmes pour l'instant Golden State avec 6 victoires et 6 défaites. D'ailleurs, au niveau des résultats, ils ont eu des séries assez étonnantes puisque d'un seul coup, après la première défaite au premier match contre les Suns, ils ont gagné 5 matchs. Et puis là, ils sont sur une série de 5 matchs sans victoire qui pourrait s'aggraver en l'absence de Draymond Green, mais aussi et surtout de Steph Curry, qui a une petite alerte au niveau du genou. Maintenant, les Warriors ont pourtant des atouts. Je vous avais fait part lors de ma preview un petit peu de mes doutes parce qu'il y a énormément de concurrence cette année à l'Ouest. C'est traditionnellement la conférence, je pense, la plus relevée des deux en NBA. Et Draymond Green a malheureusement de plus en plus tendance à s'accrocher avec ses adversaires, que ce soit verbalement, on l'a vu récemment avec Anthony Edwards, dont je vous ai parlé dans la vidéo des Timberwolves, qui d'ailleurs cartonnent bien. Ces joueurs-là, ils sont en pleine bourre, eux. Donc les Warriors, ce qui m'inquiète moi chez eux, c'est que ils tournent beaucoup autour d'un grand joueur qui est Stephen Curry, parce que il tourne à 30 points, 4 rebonds, 4 passes. Il est encore incroyable, terriblement adroit, mais autour de lui, c'est un petit peu morne pleine. Alors, on va faire le tour d'horizon, parce qu'il y a bien sûr des joueurs qui tirent leur épingle du jeu, mais dans les problèmes que rencontrent les Warriors, pour moi, il y a l'attaque. En attaque, normalement, c'est un système qui tourne très bien, où il y a beaucoup de distribution de balles, où les shooters trouvent leur spot et souvent mettent dedans. Le problème, c'est que ces dernières années, la machine s'enraye un petit peu, même si, bien sûr, la franchise a gagné le titre en 2022, ce qui n'était pas forcément très attendu au vu de la saison. Donc là, en attaque, déjà, je pense qu'il y a un gros manque de variété au niveau des scoreurs, puisque jusqu'à présent, il y a seulement 2 joueurs qui ont marqué plus de 20 points. Il y a Stephen Curry, bien sûr, mais aussi un joueur qui vient d'arriver en NBA, qui s'appelle Podziemski. C'est un arrière d'1m93 qui a réalisé une petite perf à 23 points contre les Wolves dans une défaite, mais qui montre le bout de son nez, qui est plutôt adroit avec 48% d'adresse, ce qui est quand même très bien pour un arrière en NBA qui débute. Et du coup, moi je trouve que ces Warriors manquent un peu de solidité, parce que certes ils ont des grands joueurs, donc dans certains matchs ils vont être largement dominateurs avec leur expérience, avec leur science du jeu. Je pense évidemment à Chris Paul, qui est arrivé à l'intersaison en échange de Jordan Poole, qui avait été expédié donc à Washington. Chris Paul, qui est le meilleur passeur de l'équipe, avec plus de 7 caviars distribués. Donc lui, il s'y retrouve bien dans ce système, en sortie de banc. C'est nouveau pour lui, mais bon, il est à 38 ans en fin de carrière, donc je trouve que c'est bien qu'il ait un nouveau challenge, un nouveau rôle. Il s'est plutôt bien adapté. Et surtout, il est en compagnie de Dario Saric, le pivot dont je vous parlais dans la preview, qui pour moi est une très bonne acquisition dans ce système des Warriors. Alors avec ses limites, c'est pas un pivot qui va naviguer au-dessus du cercle et tout écraser en attaque. Il va se positionner, il va shooter, il va être là sans tirer la couverture à lui. C'est ce qui convient bien pour les Warriors. Et puis moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est le thème des joueurs qui répondent pas tout à fait présents. Alors je pense à Andrew Wiggins, qui avait été All-Star, qui
un ancien numéro 1 de draft, donc un jeune joueur qui avait été sélectionné comme la relève de la NBA, et qui là avait déjà eu des gros problèmes l'an dernier extra-sportifs. Là, on a l'impression qu'il est un petit peu absent et sur le terrain, enfin pour l'instant ça se passe pas bien, il est vraiment pas à son niveau. Et j'ai presque envie de dire la même chose pour Klay Thompson. Alors Klay Thompson, il a réussi un tir à la dernière seconde pour crucifier, je crois, les Kings. Mais en dehors de ça, il y a de la maladresse quand même à certains moments. Il y a, je reviens sur Wiggins et Chris Paul. En termes d'adresse, c'est très 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 faible pour l'instant. Ça peut changer évidemment. C'est une équipe qui a besoin d'ajustement, mais comme tout va vite en NBA, il faut pas traîner. Klay Thompson, lui, eh bien, il est en fin de contrat. Il avait un contrat de 5 ans. Là, il touche un beau salaire, mais il n'a pas été prolongé, et je pense que c'est un dossier assez épineux que les Golden State Warriors ont à gérer de plus en plus. Ça va être peut-être la patate chaude de l'année. Donc voilà, cette équipe m'inquiète un petit peu. Leur début de saison est convenable, hein. Dans la même division, on a quand même les Los Angeles Clippers qui, eux, après avoir fait venir James Harden, dont je vous ai parlé dans une vidéo, eh bien, sont en train de patauger lamentablement. Les Lakers s'en sortent plutôt bien, même si pour un peu les mêmes raisons, des joueurs majeurs quand ils sont absents, ça peut vite faire s'effondrer les résultats de l'équipe. Et à mon avis, les performances de Curry ne pourront pas non plus maintenir cette équipe à flot toute l'année. Et vous, qu'est-ce que vous pensez des résultats des Warriors cette année ? Qu'est-ce que vous espérez d'eux ? Moi, ça m'intéresse toujours de le savoir. Et si vous avez des suggestions de sujets que je peux traiter sur cette chaîne, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Et on se retrouve bientôt sur le Seigneur des Arceaux. Salut!